Bonjour à tous. Dans cet épisode, Actu continue avec une autre addiction qui touche le Fénois, la ice. Allons questionner Nathalie Derick qui nous dira tout ce qu'il faut savoir. Qu'est-ce que l'ice? Bonjour Myriata. Alors l'ice c'est une drogue synthétique qu'on appelle aussi crystal meth ou méthamphétamine. C'est une drogue qui est composée de multiples produits chimiques qui sont mélangés, additionnés pour en donner des effets stimulants et excitants chez le consommateur. Quels sont les effets de l'ice sur l'organisme? Les effets de l'ice au moment de la consommation vont être très rapides et intenses. C'est ce que recherche le consommateur. On va parler d'un effet flash. Donc l'effet flash, c'est les premières secondes où le consommateur aura fumé de l'ice et va ressentir des sensations d'euphorie. À la suite de cet effet flash, on va avoir ce qu'on appelle l'effet rush. Donc l'effet rush, c'est lorsque le consommateur va garder ce sentiment de bien-être, de confiance en lui. On va avoir essentiellement des signes de déshydratation très importantes avec un état de fatigue généralisé, une perte de poids, un manque d'alimentation avec une perte d'appétit assez importante, des gros troubles du sommeil parce que le consommateur va oublier de dormir, pas envie de dormir. Il faut savoir aussi que l'organe qui va être le plus touché, ça va être le cerveau. Il va y avoir un fort impact sur le cerveau du fait de la toxicité du produit, avec des sentiments d'anxiété, de nervosité, d'irritabilité qui vont s'accentuer chez le consommateur et qui par la suite vont s'amplifier avec des troubles qu'on appelle un peu des troubles psychotiques, avec des sentiments de paranoïa, des sentiments de persécution. Il peut même y avoir des hallucinations chez certains consommateurs qui vont se manifester lorsque la consommation d'ice commence à devenir régulière. Comment traiter l'addiction? À qui demander de l'aide? Pour traiter l'addiction à l'ice, la meilleure façon de s'en sortir, c'est une prise en charge avec des professionnels de santé, des professionnels de soins. Donc n'hésitez pas à vous adresser au service d'addictologie, le CCSAT, qui est gratuit, on peut prendre rendez-vous, à vous adresser à votre médecin de famille, à vous orienter vers les hôpitaux les plus proches de la maison. Mais c'est aussi chercher de l'aide dans la famille, les personnes ressources, le couple, le conjoint, la famille, le soutien familial est extrêmement important pour s'en sortir. Nathalie, merci pour cette intervention qui nous permettra de mieux comprendre cette addiction. En attendant, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.